soit pourri. Et la rentrée va se passer. Oh, du coup, ça fait 2 mois que j'ai pas passé sur YouTube. Bon, je m'excuse énormément pour mon absence. C'est juste que j'avais pas mis de vidéo et que clairement j'avais la flemme de filmer. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo story time. Pour être de retour en mars. Je vous promets pas que je posterai au moins une fois par semaine, ni régulièrement. Ce sera pas les mêmes horaires, ce sera pas. Enfin bref. Ça va être compliqué parce que les cours, bah voilà. Je pense que je filmerai les vidéos le mercredi et elles se posteront le samedi ou le dimanche. Enfin bref, dans le week-end. Et voilà! Du coup, c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais faire une succession de plusieurs petites story time, vous voyez. Donc, story time numéro 1. En balade avec Tonnerre. On a 45 minutes de faire, donc de son près à chez moi, parce que si on fait du chemin normal sur la route et tout, on a 5 minutes. Mais comme il y a les chiens, les voitures qui passent et tout, tralala, on préfère faire le grand tour et au pire ça le fait sortir, donc ça lui fait pas de mal. Donc on va sur le chemin, arrivé à un endroit où il y a des champs, genre que des champs, et des fossés. On arrive à un chemin où à droite du chemin, il y avait un parc qui était parqué par des fils, vous savez les tout petits fils bleus là, qui font un peu de bruit au vent que nous n'entendons pas, mais que les chevaux entendent bien d'ailleurs, hein, vous allez savoir pour la suite. Donc on passe à côté, et déjà juste devant Tonnerre, on voyait qu'il était un peu stressé parce que c'était clôturé, c'était des vignes qui étaient clôturées par des petits fils bleus, enfin un bleu transparent, avec des sacs jaunes pour, je pense, effrayer les oiseaux, des trucs comme ça. On passe, arrivé à un moment, Tonnerre s'arrête. J'essaie de refaire démarrer, ça marche pas. Je préfère descendre pour lui montrer qu'il n'y a rien. Je passe devant pour du coup lui montrer qu'il n'y a rien. Donc il passe en étant chaud banate. Et au coco il y avait du cardio. Très mauvaise idée. Juste après on veut le faire brouter. Sauf que j'étais plus sur son dos. Et du coup les rênes, je ne les tenais pas, vous voyez. Donc les rênes passaient par-dessus sa tête et il a marché dessus. Oui. Donc vous commencez à comprendre ce qui va se passer par la suite. Non. Il marche dessus, donc son sabot, les rênes étaient là, vous voyez. Et donc s'il tire d'un coup, bah, il peut se faire mal tout là. Et il peut en mourir très clairement. Il peut se cabrer, reculer, non. Et comme je vous l'ai dit au début, il y avait des fossés sur les côtés. Bien évidemment, fallait qu'on ait la pointe jusqu'au bout. Il tire sur les rênes, il lève la tête et tout, et il recule en arrière. Et derrière, il y avait quoi ? Le fossé. Je vous rappelle que ce jour-là, je ne rigolais clairement pas, j'avais hyper peur. Heureusement, ce qui nous a sauvés, entre guillemets, c'est que mon père, comme il était chaud, il y avait quand même le licol et mon père le tenait en licol. Et ça, c'est ce qui nous a sauvés. Donc mon père le retient avec le licol, j'arrive à défaire la rêne du filet. Et heureusement, il n'est pas tombé dans le fossé, il ne s'est pas cabré, s'est retourné, enfin bref, il n'y a rien eu de mal. À part du coup mes rênes qui ont failli péter, mais elles n'ont pas pété, donc tout va bien. Story time numéro 2. J'arrive dans ma cour et je vais voir mes chèvres, parce que j'ai des chèvres. Je vais les voir en bas. Je regarde dans leur enclos et si vous voulez, j'avais laissé le portail ouvert pour qu'elles puissent brouter parce qu'il y avait plus beaucoup d'herbe, l'herbe avait cramé et tout. Donc je les avais sorties. Je regarde dans leur enclos. Elles n'y étaient pas. Et je me suis dit, ah. Donc après, je me suis dit, c'est pas grave, elles vont être dans le terrain, à côté de l'étang, au bord de l'étang ou dans le pré à Tonnerre. De toute façon, Tonnerre n'était pas là, donc c'était pas grave. Je regarde dans le pré à Tonnerre, elles n'étaient pas dedans. Donc elles peuvent être autre part. Au bord de l'étang, elles n'y étaient pas. Je commence à me dire, il n'y a pas 70 000 solutions, elles auraient pas pu monter parce qu'il y a le chien, elles auraient eu peur et elles ne sont pas passées. Ou sinon mon chien les aurait bouffées. Je monte en haut et en fait si vous voulez, genre il y a mon étang là, ici il y a une montée comme ça pour aller dans une sorte de petit bois en haut et à gauche il y a les faisans, à droite il y a la forêt, ensuite il y a comme ça, il y a une route droite, donc on monte, il y a une route droite. À gauche tout en haut il y a plein de bottes de foin et un grillage pour séparer de la route. Donc je me suis dit bon,
il n'y a pas de problème, elles vont pas être sur la route et tout. Je cherche, à côté des bottes de foin, il n'y avait rien du tout. À côté des faisans, il n'y avait rien. Dans le petit bois, personne n'y était. Donc, je me suis dit, putain, j'ai perdu mes chèvres. Sachant que j'ai 2 chèvres et 2 moutons. Donc, mon père allait forcément leur marquer. Et même s'il n'avait pas marqué, quoi, je l'aurais dit. Et là, je commence à paniquer, vraiment. Je commence à vraiment paniquer. Je me dis, putain, elles sont noyées ou elles sont cassées ou nanana. Je vais sur la route. Heureusement, j'ai croisé les doigts et heureusement, il n'y avait aucune chèvre qui était sur la route ou dans les alentours. Je redescends pour aller dans ma maison vu que je voulais appeler mon père parce que j'avais peur, quoi. Et là, j'entends... Et ça venait de leur enclos. Je rentre dans leur enclos. Personne. Je me suis dit, bon, je suis hallucinée. Je ressors de l'enclos. Je entends un... Je re-rentre dans l'enclos. Et du nez où elle était. Alors on a un tout petit parc, enfin un petit parc où on range les bottes de foin dedans. Elles étaient bien dedans. Donc j'ai paniqué alors qu'elles étaient très bien en sécurité en train de bouffer. J'ai paniqué pour rien. Donc voilà, j'ai paniqué pour rien et ça m'a fait chier. Troisième et dernière story time par rapport à mes petits chiens. Voilà. Par rapport à ma chienne, Romy, on peut mettre une petite photo ici de mon petit amour. C'était un samedi. Mon père avait sorti les chiennes. Donc on a 6 chiens. Oui, on a 6 chiennes de chasse. En comptant Romy, il y en a 6. Mon père les sort, comme d'habitude. Il y a l'arrière-grand-mère de Romy du coup qui se couche à côté d'une petite vigne parce qu'on a des petites vignes, enfin bref, on s'en fout. Elle se couche à côté des vignes et Romy elle arrive pour jouer avec elle. Bon, normal quoi, elle veut jouer avec son arrière-grand-mère. La grand-mère grogne un peu et là il y a un frelon qui arrive. Un frelon asiatique, hein. Parce que oui, dans le pire des cas, nous avons la poisse jusqu'au bout comme je vous l'ai dit. Hein. Il y a un frelon qui arrive. Et il essayait de piquer l'arrière-grand-mère. Enfin, il a essayé de piquer l'arrière-grand-mère. Et au moment où son dard sort pour piquer l'arrière-grand-mère, c'est la petite qui prend. Donc, ma petite chienne, elle avait 1 mois. Donc, 1 mois, elle est encore toute fragile, nanana. Et elle se fait piquer par un frelon asiatique. Elle pleure. Et heureusement, je pense que c'est ce qui l'a sauvée. Le frelon l'a piqué juste au niveau de la base de la queue. Donc c'était pas non plus, enfin c'était grave, mais pas au point où s'il l'avait piqué à la tête, elle serait morte sur le coup. Donc il l'a piqué au bout de la queue, il l'a piqué ici et du coup elle hurlait, tellement, pour vous dire, tellement qu'elle hurlait, ça m'a réveillée. Oui, parce que j'étais en train de dormir. Mon père vient me chercher en courant, il me fait Eva, habille-toi, dépêche-toi, on va à la clinique vétérinaire. Il était 8h et la clinique ouvrait à 8h30 en sachant que la vétérinaire, la vraie vétérinaire, elle arrive qu'à 9h30. Donc entre temps on avait très peur pour notre chienne parce que du coup il y a le venin qui en attendant se transmettait dans son corps. Donc on avait hyper peur. Donc on prend notre petite Romy, on la met dans nos bras. Mon frère était en pyjama, mon frère on l'a emmené en pyjama à la clinique vétérinaire, c'est génial. Donc on va à la clinique vétérinaire, on a dû attendre 45 minutes avant que la véto elle arrive. Et heureusement, entre temps, il y a Romy qui s'est complètement remis de sa piqûre parce que elle arrivait juste pas à lever la queue. Sinon, tout est bien passé. Il n'y a pas eu d'opération à faire. Juste de la pommade à mettre pendant 1 semaine, je crois, sur sa queue. Et du coup, voilà, plus de peur que de mal. Donc voilà, et vous, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère pour moi qu'elle vous aura plu et que ce retour aussi vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait encore un grand plaisir de tourner cette vidéo parce que je voulais refaire une vidéo YouTube mais j'avais pas d'idée et du coup 3 story time, 1 vidéo YouTube, c'est normal. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!